Sorodougou. Toute ma vie, c'est Guillaume Soro. Parce que Ferké nous a donné un leader charismatique. Des mots qui témoignent la gratitude d'un peuple à un fils, à un leader, Guillaume Kiwapori Soro, contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019, tandis que ses plus proches collaborateurs sont emprisonnés. Un point qui a été au centre des débats au cours de l'Assemblée générale ordinaire du RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, tenu le 15 février à Ferké-Sédougou. Le président Guillaume Soro a été empêché d'atterrir en Côte d'Ivoire, de rentrer dans son pays, de venir fêter avec ses parents à Ferké, parce que c'était prévu. Il devait venir à Ferké faire le Tchologo Festival et ensuite commencer sa campagne présidentielle. Mais depuis le 23, on lui a imposé un exil forcé. Chers parents de Ferké, permettez-moi de vous rassurer et de vous conter une petite histoire et de vous parler d'un président actuel. Connaissez-vous M. Patrice Talon, le président du Bénin? Je voudrais vous dire en 2012, c'était en octobre précisément, il y a eu un mandat d'arrêt international lancé contre Patrice Talon pour tentative d'empoisonnement du président Yahi Boni. Et qui était choisi pour incriminer Patrice Talon? Sa propre nièce. En 2013, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé encore contre Patrice Talon. Pourquoi? Tentative de coup d'État. Chers parents de Ferké-Sédougou, en 2016, Patrice Talon est président du Bénin. Guillaume Soro sera président de la République de Côte d'Ivoire. La population du Tchologo a été priée de ne point céder à la peur, malgré les intimidations et les menaces. Nous sommes tous pour Guillaume Soro et il sera candidat élu en 2020. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Que pouvons-nous faire pour faire bouger les choses dans la bonne direction? Que devons-nous faire pour impacter positivement notre nation? Que devons-nous faire pour que la victoire en 2020 soit nôtre? Ce sont les seules interrogations qui doivent hanter nos esprits. C'est de là que nous devons tirer notre énergie et nous donner les moyens légaux pour en faire notre conviction. D'ailleurs, c'est dans ces moments difficiles que GPS, Générations et Peuples Solidaires, a écrit l'une des plus belles pages de son histoire. Le président Guillaume Soro, pour montrer sa force en Côte d'Ivoire, pour montrer qu'il est un opposant crédible, qu'il est le futur président de la République de Côte d'Ivoire, a demandé depuis 4 jours qu'il lui faut 100 000 adhérents. Mais nous voulons aller à 150 000 adhérents parce que les 100 000 sont déjà atteints depuis 2 jours. Du jamais vu en Côte d'Ivoire, du jamais vu en Côte d'Ivoire, du jamais vu même en Afrique. C'est la première fois qu'un opposant puisse atteindre ce chiffre de militants. En pareille situation, seule la résistance pacifique autour des valeurs de paix et de réconciliation prônées par le président de GPS a son sens. J'en appelle donc ici à votre sens civique et à votre esprit de cohésion. Oui, votre esprit de cohésion si bien manifesté ici ce jour, afin que la force de nos idées et de nos actions, dans le sens de la réconciliation vraie, que nous puissions ensemble aider nos aînés, nos papas, à créer des conditions de paix pour notre belle Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ont tué Soro Cognon. Ils ont tué Soro Cognon. Aussi, l'implantation des comités de base du RACI et par ricochet de GPS a vu le jour. La sensibilisation à ne pas céder à la peur s'est poursuivie dans les villages ainsi que l'appel à soutenir la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle d'octobre 2020. Ils ont tué Soro Cognon.